Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo crash test comme vous me l'aviez demandé dans la dernière vidéo où je vous montrais mes derniers achats make-up. Du coup je viens tester aujourd'hui avec vous la NYX Ultimate Utopia qui est juste superbe, je la trouve vraiment très bien. D'un point de vue déjà harmonie, j'aime beaucoup. J'ai jamais testé le maquillage NYX en termes de palette, donc ça va être une grande première pour moi. Et du coup, on verra un petit peu ce que ça vaut. Je suis désolée parce que ma mèche, elle est très longue en ce moment. En fait, j'attends d'aller chez le coiffeur, donc c'est pour ça que là, elle fait un peu n'importe quoi. Donc prêtez-y pas attention. Et j'ai encore la voix un petit peu cassée, donc voilà, j'espère que ça vous gênera pas trop. Du coup, la NYX Ultimate Utopia, vous pouvez la trouver chez NYX au prix de 39,95 €, donc on va dire 40 €. Je vous remontre l'harmonie comme ceci. Et je vous avoue que je suis très intriguée par ces deux couleurs-là, mais j'aime aussi beaucoup cette couleur-ci. Donc je sais pas encore trop ce que je vais faire en fait. J'avoue que je suis un petit peu intriguée. Peut-être que je pense quand même tester le vert ici parce qu'il est vraiment magnifique. Donc bon, je vais peut-être mettre ça en aplat avec des genres de marron au niveau du creux. En tout cas, elle est très sympa, je trouve. Peut-être même pour commencer, il y a quand même pas mal de neutres et il y a de quoi faire des petits trucs sympathiques, sachant que pour l'automne, ce sont des couleurs tout à fait portables en ce moment. Du coup, pour commencer, comme vous vous doutez, je vais prendre la Primer Potion de chez Urban Decay. Donc c'est une base à paupières que j'applique du coup avec le petit embout sur mes paupières et que je vais estomper au doigt. Alors j'ai pas du tout fait mon teint, vous le savez, moi je préfère faire le teint après le make-up des yeux. D'ailleurs, ce qui est un peu dommage, c'est que dans cette palette, il n'y a pas de miroir, donc du coup, je vais devoir prendre une autre palette pour avoir un miroir. Je viens de penser à ça, parce que je vais pas me maquiller qu'avec le retour caméra. Du coup, pour commencer, je prends un pinceau, n'importe quel pinceau en fait, et je vais utiliser la couleur beige qui est juste ici. Donc c'est un beige mat, tout simplement pour commencer à unifier toute ma paupière en fait. Hop, et du coup, je vais prendre la Naked 2 pour le miroir. Hop. Bah franchement, pour un beige mat, il est plutôt satisfaisant. Après, ça reste du beige, hein, donc clairement, voilà. Après, je sais pas si vous le savez, moi je mets du beige parce que c'est ce qui correspond plus ou moins à la couleur de ma peau. Mais si vous avez une peau plus foncée, il faudra vous trouver un beige un peu plus foncé qui tire peut-être sur le marron. Et puis, pareil, avec si vous avez une peau métisse, voire une peau noire, c'est pareil, hein, vous adaptez. Vous n'allez pas mettre du beige si votre peau est beaucoup plus foncée que la mienne. Vous adaptez en fonction de votre couleur de peau. Bon, déjà, cette petite couleur, elle unifie très bien la paupière, c'est génial ça déjà. Ensuite, je prends un pinceau estompeur, donc là il a été nettoyé, il n'y a plus de matière du tout dessus. Je vais prendre cette couleur-ci qui est juste à côté du vert, c'est un genre de marron assez chaud en fait. Donc je pense que je vais mettre ça dans le creux et après je viendrai préciser mon creux. Je sais pas vous, mais moi c'est horrible, ma voix elle reste vraiment cassée très longtemps quand je porte des masques toute la journée du coup. Je sais pas si je suis la seule avec ce problème, mais c'est super agaçant en fait. Et pareil, faites pas attention parce que du coup j'ai plein de boutons sur le côté du visage. Mais pareil, tout ça, ça vient des masques. Voilà. Ça c'est quand je mets des masques chirurgicaux. Faut vraiment que je recommande des masques en tissu à ma copine Ambrine, parce que comme vous le savez, j'en ai deux. Et je vais en recommander d'autres parce que c'est toujours mieux que d'en avoir que deux. Bon déjà, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais je trouve qu'au niveau pigmentation, c'est vraiment pas mal du tout. Du coup, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais préciser la forme. C'est que je vais prendre le marron qui est juste en dessous, qui est un tout petit peu plus foncé, mais qui reste assez chaud quand même. Donc, je vais prendre celui-là et après, je viendrai foncer mon coin externe avec du noir. Alors déjà, cette couleur-là, elle a l'air superbe. Et je trouve que pour des mats, ils sont plutôt bons. Ils sont assez poudreux, mais après, ça reste des mats, donc ça me surprend pas tellement. Mais ils ont l'air plutôt bons. Donc là, je vais l'appliquer vraiment plus dans le creux pour dire de creuser davantage la paupière en fait et faire une forme un peu plus précise. Et ensuite du coup je vais prendre un autre pinceau boule parce que cette fois je vais le mettre dans le coin externe du coup pour assombrir. Et je vais également après prendre un tout petit pinceau pour un peu plus foncer mon creux, donc le noir est juste ici. C'est marrant qu'il soit posé juste là en fait. Mais je trouve que la palette elle est assez disposée de sorte à pouvoir faire des make-up avec les 4 petits pans que vous avez. Parce que c'est vrai qu'elle peut un peu dérouter je pense certaines personnes parce qu'elle est organisée de manière assez particulière en fait. En tout cas pour une première palette NYX que je me prends, je la trouve vraiment plutôt pas mal. Hein.
trouve que pour le prix et pour ce qu'il y a comme nombre de fards, c'est plutôt sympa. Surtout si vous débutez dans le make-up. En fait, je suis même pas sûre que je vais prendre un petit pinceau, comme je vous ai dit, pour aller dans mon creux, parce que je vais réussir à faire ce que je veux avec mon petit pinceau. Alors, je sais pas ce que j'ai, si c'est la saison, etc., ou le mood du moment, mais je vous avoue qu'en ce moment, je me maquille beaucoup avec des teintes marronnées, assez nude, etc., et ça doit vous changer, parce que vous savez que moi, j'adore les make-up quand même plutôt colorés, donc ça me change plutôt pas mal. Voilà, je veux pas non plus que ça soit un noir trop intense, je veux que ça soit un noir assez fumé, et je trouve que ça marche plutôt bien. Alors j'ai vu des noirs qui étaient beaucoup plus intenses, je vous avoue, mais pour la palette, genre le noir de ma Naked 2 est beaucoup plus intense que celui-ci, mais en fait, ce qui est bien, c'est que du coup, si on veut juste foncer un fard, comme moi j'essaye de faire avec mes marrons, sans que ça soit trop noir, c'est très bien. Ça donne un esprit un petit peu charbonneux, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et ensuite, je reprends mon premier pinceau sans remettre de matière, mais juste pour flouter toutes mes couleurs ensemble, pour pas qu'il y ait trop de démarcation, donc je le reprends sans ajouter de matière. Hop, juste comme ça. Et voilà, ça c'est nickel. Voilà. Alors franchement, j'adore, c'est super joli. Et du coup, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser le vert qui est juste là et qui est vraiment magnifique. Et du coup, je pense que je vais l'utiliser un peu genre avec mon doigt, parce qu'à mon avis, vu la texture, ce sera beaucoup mieux. Et je pense que ça va plutôt bien se marier avec ça. Alors j'espère que ce sera pas trop moche parce que je dois sortir après. Donc voilà. Puis après, on est là pour tester la palette aussi. Donc j'ai envie de vous dire, si je teste pas ces fards qui m'ont beaucoup intriguée. Alors déjà, la texture au doigt, elle est superbe. Regardez-moi ça. Il est super beau ce fard. Et ils ont l'air assez crémeux, genre. Donc c'est super intéressant. Oula, il est magnifique ce vert. J'ai l'impression que j'applique de la crème sur mes yeux, genre. C'est super beau. Superbe. Et ben dis donc, l'aplat au doigt comme ça, c'est super joli. Je vais faire l'autre œil et je vais un petit peu remplir avec un pinceau parce qu'avec le doigt c'est pas très précis. Et puis je reviens juste après pour terminer le make-up. Voilà, du coup j'aime trop, vraiment, il est superbe. Cette couleur est vraiment trop belle. Je vous ferai un close-up à la fin hein, de toute façon. Et là du coup je vais reprendre de toutes mes deux marrons et peut-être un petit peu de noir pour faire mon ras de cils. Donc là je vais commencer par le plus clair. Après, on viendra un petit peu plus foncé et je vais voir si je rajoute le noir ou pas. Voilà, là je prends le plus foncé de tout à l'heure. Et du coup, je vais quand même rajouter un tout petit peu de noir, vraiment à l'extrémité de mon coin externe. Voilà, j'en ajoute pas plus, je m'arrête vraiment là. Vraiment assez loin en fait au final. Voilà, au niveau du ras de cils, ça donne ça. Et du coup, pour terminer, je prends un pinceau très fin et je vais prendre une couleur assez claire. Mais je pense que je vais prendre celui-là en fait, parce qu'ils sont tous très lumineux, ou celui-là peut-être. Ouais, je vais prendre plutôt celui-là, c'est un petit lumineux que je vais prendre du bout de mon pinceau pour mettre dans le coin interne, pour illuminer évidemment. Et il est hyper lumineux. Et pour le coup, lui, il se prélève super bien au pinceau. Superbe. Il est vraiment super lumineux, il reflète super bien la lumière. Je sais pas si vous allez le voir autant que moi je le vois, mais alors c'est incroyable. C'est plutôt pas mal. Alors écoutez, ce que je vais faire, c'est que je vais aller mettre mon liner, mon mascara, mettre un petit coup de bébé crème, un petit coup de poudre. Et puis je vous retrouve juste après pour vous dire un petit peu un bilan de ce que j'ai pensé de cette palette, même si j'ai pas utilisé énormément de fards. J'ai utilisé 1, 2, 3, 4 fards en fait, 4, 5 fards. Donc je vous retrouve juste après. Et voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Du coup, je vous montre le résultat final. Je suis vraiment contente parce que ça rend vraiment bien ce vert, il est magnifique. En rouge à lèvres, j'ai mis le rouge à lèvres Huda Beauty dans la teinte Vénus que j'avais eu du coup dans le petit kit de Lip Haze à la journée Gold. Si jamais vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous invite...
Si jamais vous n'avez pas vu la vidéo, je vous invite à aller la voir, je vous la mettrai dans le petit en haut. Et du coup, en bilan de cette vidéo, qu'est-ce que je pense de cette palette? Est-ce que j'ai besoin vraiment de vous l'expliquer? Je pense que vous vous en doutez, j'aime beaucoup cette palette, elle est vraiment très très belle et je trouve qu'au niveau de l'harmonie, on peut faire vraiment des trucs très sympas. Donc là, je le rappelle, le vert ici, c'est la couleur principale de mon make-up. Et vraiment, du coup, j'ai testé ce vert, ces deux marrons, ce noir et cette couleur-là. Donc j'ai testé au total 5 couleurs parmi les 40 si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça, il y a 40 fards. De ce que j'ai vu, les mats sont plutôt bien. Enfin, je pense que vous le voyez, ils s'estompent hyper facilement. Ils ont un petit peu poudreux, mais c'est des mats, donc c'est pas du tout surprenant. Au niveau de ces deux fards-là, qui sont irisés, vraiment très très beaux, ils sont assez crémeux au niveau de la matière. Je pense que vous le voyez maintenant que j'ai touché au fard, voilà. Ils sont vraiment très très crémeux et ils sont très très beaux. Surtout, ils ont des très très beaux reflets. Ils reflètent vraiment bien la lumière. Je pense que vous le voyez en vidéo. Et je trouve que la formulation elle est vraiment bonne au niveau des pigments, on est sur quelque chose de très sympa. Je vous le rappelle, on a 40 fards pour 39,95 €, donc ça revient à 1 € le fard plus ou moins. Chaque fard fait à peu près, est-ce que c'est écrit combien ça fait? Je crois que chaque fard fait 1 gramme, donc on a 40 grammes de fard. Voilà, j'ai envie de vous dire 1 € chaque fard, 40 € la palette, ça vaut le coup. J'avais jamais testé les palettes de chez NYX, c'est la seule que j'ai testée pour l'instant, qui est du coup l'une des palettes les plus chères, mais je trouve que le prix est tout à fait abordable, tout à fait justifié. Et sachez que si vous débutez dans le make-up, je pense que cette palette peut vous s'adresser à vous parce que on peut estomper très facilement les fards et la pigmentation est au rendez-vous. Cependant, je pense qu'elle peut être un petit peu compliquée, un petit peu déroutante comme je le disais, parce que au niveau de l'harmonie des couleurs, c'est pas évident d'être inspiré. Quand on voit ça, on peut vite être perdu. Mais sachez que comme je vous le disais, je pense qu'on peut agir par petits quatuors, donc ces petites 4 couleurs-là, ces 4 couleurs-là, etc. Je pense qu'on peut agir comme ça. Ça peut faire des très beaux make-up. Voilà, là, sachez que j'ai utilisé un petit peu des fards comme ça. Je trouve que la palette est quand même plutôt bien rangée et il y a des fards qui sont assez originaux comme le kaki et les genres de doré marronné qui sont très foncés et ce mauve surtout qui est magnifique. Donc voilà, en tout cas sachez que cette palette est totalement validée d'après moi. Le packaging fait un peu cheap parce que c'est du plastique, mais moi ça ne me dérange pas et je trouve qu'on en a pour son prix largement. Donc sachez que cette palette vaut le coup pour moi. Si jamais vous ne l'avez pas encore vue, je vous invite à aller voir en magasin si vous avez un NYX près de chez vous. Et si jamais vous souhaitez l'acheter, que vous hésitiez à l'acheter, bah sachez que moi je vous la recommande fortement. Je l'aime vraiment beaucoup, je trouve que c'est une très bonne palette. Après elle reste quand même dans les palettes entre guillemets de neutre, mais qui tire quand même sur des teintes originales comme je vous le disais. Donc je pense que pour les personnes qui n'osent pas trop porter des couleurs, je pense qu'elle peut s'adresser à vous parce que comme vous le voyez, le vert, il est quand même très très flash, mais en même temps il s'associe très bien avec du marron, du noir, etc. Donc voilà. Et au niveau du rouge à lèvres, un rouge à lèvres neutre, c'est plutôt sympathique, c'est plutôt pas mal. Du coup, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissez cette palette, si vous allez la prendre, si vous l'avez déjà, si vous n'allez pas la prendre, enfin... Laissez-moi toutes vos impressions en commentaire, n'hésitez pas à liker la vidéo, la partager et n'hésitez pas surtout à vous abonner à ma chaîne, ça me ferait super plaisir si vous cliquez sur le petit bouton s'abonner juste en dessous et que vous cliquez également sur la petite cloche. Comme ça vous aurez des notifications lorsqu'une nouvelle vidéo est disponible sur ma chaîne et donc c'est plus pratique pour vous. Merci à tous de l'avoir regardé, je suis très contente d'avoir testé pour vous cette palette, j'espère qu'en tout cas ça aura été concluant pour vous également. Et puis en attendant je vous dis prenez soin de vous, on se retrouve dans une prochaine vidéo, je vous fais plein de bisous, bye bye, prenez soin de vous.